Salut les amis, aujourd'hui je vais tester un amplificateur hi-fi à moins de 100 euros. Si, c'est possible. C'est marqué dessus. Stéréo, hi-fi, amplifieur, système. Pour les caractéristiques de l'ampli, ses dimensions font 14 cm de profondeur, 18 cm en largeur et 6,5 en hauteur. Il est donné pour 2 fois 50 watts. Je ne sais pas si c'est sous 4 ou 8 ohms. La gamme de fréquences va de 20 à 30 000 Hz. On a une prise casque en façade de 6,3 mm. Et c'est à peu près tout comme caractéristique. Détailler un peu la face avant. Donc à gauche on a le bouton marche arrêt. À côté la prise casque. Un bouton 3D. Je ne sais pas ce que ça fait. On essaiera. Le volume au milieu. Ah, c'est pas mal. Il est cranté en fait. Le potentiomètre est cranté. Ici un petit bouton qui règle les basses. À côté les aigus. Et puis le sélecteur d'entrée à droite. Donc on a 3 entrées. CD. Bon, c'est dur. Tuner. TEP. Je passe à l'arrière de l'appareil. On a un cordon secteur prisonnier. Au-dessus, le porte-fusible. Les sorties pour les enceintes. C'est pas ce que j'appelle de la hi-fi. Donc ça doit accepter du câble dénudé uniquement. Voilà, c'est une sorte de pince. Vraiment bas de gamme. À côté, on va retrouver une sortie REC. Et puis les 3 entrées. Donc au format RCA bien sûr. Donc une entrée CD, une entrée tuner, une entrée TEP. Donc l'ampli fait moins de 3 kg. Bon, c'est de la tôle. Et puis la façade en plastique. Voilà, le dessus est ajouré. Je pense que je vais l'ouvrir. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur avant de faire les essais. Bon, voilà la bête. J'ai ouvert le capot. On retrouve le transfo d'alimentation. Devant, c'est l'interrupteur marche-arrêt. Une carte principale où on retrouve des potentiomètres, ceux qui servent à régler la tonalité, donc aigu et grave. Le potentiomètre principal qui est pris sur cette carte. Des condensateurs bien sûr. Et je cherche le transistor. Eh oui, il n'y en a qu'un. Bon, c'est simpliste. On va voir ce que ça donne au niveau du résultat sonore. Allez, c'est parti pour le test d'écoute. Je vais essayer l'ampli sur mes enceintes GMLab, mes enceintes de référence. Alors, précaution, au niveau du branchement des enceintes, le câble, la section maxi, ça va être du 2.5. Il faut faire très attention. C'est vraiment pas pratique pour éviter les courts-circuits. Donc pour le premier essai, j'ai réglé les basses et les aigus à 0 et le bouton 3D est désactivé. Donc pour ce premier essai, ce que je peux dire, c'est que les graves sont absentes. L'aigu quand même agressif, la scène sonore bof, je sais pas trop pour l'instant, pas vraiment de relief. Je vais d'abord régler les potentiomètres graves et aigus pour voir si je peux avoir mieux et puis continuer les essais. Bon, j'ai optimisé l'écoute. J'ai écarté un peu plus les enceintes. L'ampli, j'ai réglé la tonalité, donc un peu plus de basse et un peu moins d'aigu. Donc dans ces conditions, finalement, l'écoute est pas trop mal. C'est-à-dire que c'est assez cohérent. Alors pour des petites enceintes et une petite pièce, je pense que c'est très bien pour une écoute de proximité. On a malgré tout un peu de profondeur. La largeur, pas énormément, mais bon, vu le prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais pour un tout petit système, ça peut le faire.
Salut les amis, et puis je vous dis à bientôt.